Un salon de thé ou une papeterie. À Beaucaire, en 1 an et demi, une dizaine de nouvelles enseignes ont fait leur apparition. Grâce à un coup de pouce de la mairie FN, elles rachètent des locaux vacants, loués à des loyers très avantageux aux commerçants. C'est une bonne mesure parce que du coup ça donne envie de s'installer et puis l'envie crée l'envie et puis surtout avoir de nombreux commerces, c'est avoir des gens qui s'intéressent au centre-ville. Redynamiser le centre-ville en l'espace de quelques mois, un objectif prioritaire pour Julien Sanchez, élu maire FN en mars 2014. Aujourd'hui, il est tête de liste dans le Gard pour les régionales dans l'équipe de Louis Alliot et a obtenu près de 60% des suffrages dans sa ville dimanche. Il y a aussi le fait qu'il fait un très bon boulot pour sa ville, que c'est quelqu'un qui s'engage, qui fait des choses bien et concrètes. Mais à part cette mesure emblématique, les autres changements sont moins visibles. L'opposition dénonce d'ailleurs des manœuvres de communication qui cachent un bilan beaucoup moins réjouissant. À Fréjus, la plus grande ville dirigée par l'extrême droite en France, la liste de Marion Maréchal Le Pen a obtenu 50,4% des voix. Les habitants saluent notamment la bonne gestion financière du maire David Racheline. Il tient compte de la vie de ses citoyens, il fait tout ce qu'il peut dans la mesure de ses moyens pour sa ville. Décision controversée en matière culturelle, ambiance délétère dans la ville. Ses opposants lui adressent pourtant de nombreux reproches. Les artistes qui animaient le centre-ville de Fréjus ont dû partir à Saint-Raphaël chassés par la municipalité. On a toute une polémique sur la future mosquée de Fréjus. Une opposition qui en appelle au Front républicain pour faire barrage au FN au second tour dimanche prochain.